Maintenant, sur le plan pays, est-ce qu'il existe aussi des géants? Oui, un pays peut avoir aussi ses géants. Lesquels? Voilà. Ici, vous allez voir que dans un pays, je prends un exemple simple comme dans notre pays, le Congo, la RDC. Lorsque vous regardez très bien, il y a plusieurs géants, mais je peux en énumérer juste 4. Premièrement, j'énumère le premier géant, le tribalisme. C'est un géant pour ce pays. Regardez ce qui se passe dans le monde politique. Vous allez trouver que le tribalisme bat son plein. Et un pays dans lequel le tribalisme trône à maître, dans un pays où le tribalisme trône à maître, ce pays-là ne peut pas vivre la main de Dieu. Nous sommes une seule nation, un seul peuple, quelles que soient nos différences dans des provinces, des tribus, des clans, mais nous sommes tous Congolais. Il y a 2 pays qui ont lutté contre le tribalisme. Là, vous trouvez que ces pays-là avancent. Vous voyez? Parce que si je suis en face de Maman Élysée, je n'ai pas besoin de connaître elle vient de quel coin. Ce n'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est la compétence de Maman Élysée. Mais aujourd'hui, ces choses sont en train dans le milieu des enfants de Dieu. Même des chrétiens. Même des pasteurs. Nous allons voir quelques exemples. Et qui peuvent, par l'évangile, amener le peuple à l'amour. Vous savez, un jour, on a demandé à Jésus-Christ par un scribe, il dit, mais quel est le meilleur commandement? Quel est le commandement le plus important? Jésus dit, non, écoutez, il n'y en a que 2. Le premier commandement, c'est aimer l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit, ainsi de suite. Et le deuxième, c'est aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et Jésus est allé même plus loin en disant, aimez même vos ennemis. Mais lorsque vous trouvez dans un pays où il y a tellement le tribalisme, dans le milieu professionnel, même en politique, n'importe où, avant d'engager quelqu'un, on doit chercher à savoir il vient d'où. Ce pays-là n'a pas Dieu, ne peut pas avancer, ne peut pas aller de l'avant. Deuxièmement, nous prenons par exemple la corruption, c'est un géant dans ce pays. La corruption. Là où il y a la corruption, Dieu est contre la corruption parce que nous n'avons pas assez de temps pour lire certaines écritures. Dieu est contre ce qu'on appelle le présent dans la Bible. Il y a le présent comme cadeau, mais il y a le présent comme la corruption. Madé Suyabana. Vous voyez ça? Dans ces pays-là, donc la corruption c'est un géant pour la RDC. Dans tous les milieux, il n'y a que la corruption. C'est un géant dans ces pays. Vous trouvez par exemple quelqu'un qui a de l'argent, un riche et un pauvre qui se présentent devant les tribunaux. Mais parce que l'autre a l'argent, quand il donne l'argent, donc à ce moment-là, nous voyons et la corruption et l'injustice. Mais on donne la raison à quelqu'un qui n'a pas la raison. C'est par rapport à ses moyens. Non, mais là, c'est déjà un géant. C'est ce que je dis. C'est par rapport à ses moyens. Mais la justice doit être juste. Doit être juste, équitable. Une justice qui distribue, disons, le valeur pour donner raison à celui qui mérite la raison. C'est un géant pour ce pays qui doit être renversé. Et pour le 4e géant, je parle de l'occultisme. Dans ces pays, il y a l'occultisme. Dans tout le milieu, lorsque quelqu'un n'a pas encore le pouvoir, on lui dit non, voilà, il prie Dieu. Mais une fois que la personne a le pouvoir, accède à des postes de responsabilité, la première des choses, c'est chercher la protection. Et il oublie maintenant que c'est lui qui a donné le pouvoir là. C'est lui qui a donné l'autorité. C'est lui qui vous a fait accéder à des postes de responsabilité. Il est aussi capable de vous protéger, de vous garder. Mais vous allez voir que la plupart des gens, il suffit seulement qu'on les nomme directeur d'entreprise, même s'il était chrétien, il était un chrétien vraiment assidu, mais le premier réflexe c'est de chercher qu'est-ce que je veux avoir pour ma protection. Et la meilleure des choses, dans le loge. Vous voyez, dans le cercle là mystique. Dans des endroits pas bons, aller chercher des ngangas, je ne sais pas où, dans les fins fonds de Kinshasa, Bas-Congo, je ne sais pas, au Kasaï, ailleurs là. Vous voyez ça? Alors vous trouvez que la plupart des gens, pour accéder, aujourd'hui même pour engager des gens dans des sociétés, on peut même vous poser des questions de savoir vous êtes de quelle loge. Vous voyez? Et vous trouvez même l'homosexualité qui s'y ajoute là-bas. Et vous comprenez que ce sont des géants. Le tribalisme, la corruption, l'injustice, l'occultisme dans ces pays, ce sont des géants. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup. Que les églises, les hommes de Dieu doivent prêcher et prier pour que ces géants soient renversés. Autrement dit, le travail des géants, c'est de dominer, d'obstruer, d'empêcher que le pays puisse décoller, puisse aller de l'avant. Et le 5e géant,
c'est les insultes, les injures contre les autorités. Ce qui est condamnable par la parole de Dieu. Aujourd'hui, entrez dans les réseaux sociaux, vous allez voir. À cause et les gens qui confondent la démocratie et les libertinages. La démocratie, ce n'est pas des insultes. Les critiques, on peut critiquer une autorité, mais pas l'insulter. Mais qu'est-ce que vous constatez? Depuis tous les présidents qui sont passés à la tête de notre pays, les gens ont facile à les insulter. Les généraux d'armée, de police, les directeurs d'entreprise, même votre mari, lorsque c'est une autorité. La Bible ne nous permet pas d'insulter quelqu'un qui est élevé en dignité. Ce n'est pas ça la démocratie, mais ce sont des péchés qui peuvent ramener le pays très bas, à tel point que vous pouvez prier et Dieu ne vous écoute pas. Pour cela, nous allons lire quelques versets rapidement. Nous prenons le premier verset dans le livre pour ceux qui nous suivent à la maison. Nous prenons le premier verset pour ce que je viens de dire, pour ces géants, dans Exode chapitre 22, le verset 28. Ici, Dieu parle par la bouche de Moïse pour dire « Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point les princes de ton peuple. » Qui est le prince de ton peuple? On dit « Tu ne maudiras jamais Dieu et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. » Qui est prince? C'est celui qui est élevé d'entre les autres. D'entre les autres. Même un pasteur fait partie des princes de ton peuple. Alors, ici on dit bien, tu ne maudiras jamais Dieu et même pas le prince de ton peuple. On maudit comment? Un président de la République passe, ce n'est pas un hasard que quelqu'un devienne un président. Pour que quelqu'un soit élevé, bien aimé, je vous dis qu'il faut que Dieu élève la personne. Pour devenir directeur d'entreprise, pour devenir, je ne sais pas, général des corps d'armée, devenir, je ne sais pas, général de la police, devenir directeur, je ne sais pas qui encore. C'est Dieu et Dieu seul. Le fétiche ne peut jamais donner quelqu'un un poste de responsabilité. C'est Dieu qui le veut. Mais lorsque quelqu'un est élevé par l'Éternel, il est vraiment interdit, comme nous venons de le voir, de les maudire. Quand vous les insultez, vous les maudissez. Quand vous parlez à mal de ces gens-là, vous les maudissez. Et vous êtes pécheurs comme tout autre pécheur. Vous êtes même plus que ces gens-là qui vont dans des bars, dans des boîtes de nuit, parce que vous insultez le prince de peuple. Nous prenons une autre référence pour ceux qui nous suivent. Nous prenons le livre d'Ecclésiaste. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 10 et le verset 20. Je préfère que ceux qui nous suivent peuvent aussi noter ce verset-là. Le pays est dans le péché avec tous ces géants-là. Alors, nous voyons dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20, il est dit « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Ne maudis pas le roi, même pas le riche. Vous êtes dans la famille avec quelqu'un que Dieu a élevé, il lui a donné beaucoup de moyens. Ne parlez pas mal de cet homme-là. Quand vous le faites, vous péchez. Vous pouvez voir comme aujourd'hui, vous avez un président de la République, avant lui, il y avait d'autres présidents. Il n'est pas le seul. Mais si on a toujours l'habitude de les insulter, d'injurier quelqu'un que Dieu a élevé, un chef de l'État, un gouverneur, vous l'insultez facilement, un directeur d'entreprise, même ton mari, tu l'insultes. C'est un péché, on dit, mais ne maudis pas. On ne maudit pas en disant non, je te maudis toi que tu n'avances pas. Quand vous parlez du mal d'un homme élevé, vous les maudissez. Lorsque vous les insultez, le pays est dans le péché à cause des géants. Tous ces géants ici, ça peut empêcher que le pays puisse décoller. Et pourtant, le peuple congolais a besoin que ce pays puisse décoller. Mais ça va décoller comment lorsque nous sommes dans le péché? Et la dernière référence, toujours concernant ces derniers géants, qui est... nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 23, et le verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 23, le verset 5. Je veux que ceux-là qui nous lisent par l'entremise de cette émission en vol, qu'ils comprennent. Il y a un jour, Paul a été traîné devant le Sanhédrin, devant le grand sacrificateur. Quand il est arrivé là-bas, je ne sais pas, il avait parlé quoi, et on l'a giflé. Mais écoute ce que Paul va dire. Et Paul dit, je ne savais pas, frère,
que c'était les souverains sacrificateurs, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Qui est le chef de ton peuple si ce n'est quelqu'un, l'un d'entre nous qui est élevé dans la société, dans le pays, dans la province? Qui est le chef du peuple si ce n'est pas le président de la République? Quand je parle ces choses, je ne parle pas pour l'actuel président de la République, parce que demain, on peut avoir un autre président de la République. Mais cette culture doit s'arrêter. Lorsque vous trouvez même le serviteur de Dieu, dont le sang crie, on dit bien que le sang d'Abel criait. Mais le sang du tribalisme ne doit pas crier. Parce que tel chef de l'État n'est pas de ma province, je ne dois pas l'aimer. Vous êtes dans le péché. Là où il y a la haine, il n'y a pas l'amour. Et la haine est du diable, parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, on dit bien que Dieu a l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire que si nous voulons être avec Dieu, nous devons avoir l'amour tel que Jésus-Christ nous l'a enseigné. Nous devons éviter d'insulter, d'injurier les autorités, quel que soit leur niveau. Vous savez, dans le livre de 2 Timothée, il est dit, priez pour tous ceux-là qui sont élevés en unité, pour les autorités, pour le roi, pour ceci, cela. Alors, vous comprenez que lorsque dans une famille, le père de famille ne sait pas éduquer ses enfants pour lui dire, quand vous insultez un président de la République, vous péchez. Quand vous insultez un gouverneur, vous êtes en train de pécher. Quand vous insultez un directeur d'école, vous êtes en train de pécher. Ça doit commencer dans nos familles en éduquant, en enseignant les enfants. Vous voyez? Mais si, par exemple, le pasteur lui-même est tribaliste, vous voyez? Les hommes politiques peuvent vous mettre dans une situation telle que vous ne vous aimez plus. Aujourd'hui, lorsque vous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver, après les dernières élections, vous trouverez que entre le Balouba, soit le Bakongo de Bandundu, c'est à couteau tiré. Mais or, la politique, c'est un monde d'intérêts. Tout comme demain, les intérêts peuvent changer. Donc, vous comprenez cela? Donc, c'est pour dire que les enfants de Dieu, je parle aux enfants de Dieu, je parle aux hommes de Dieu qui doivent faire le travail de créer l'amour, d'enseigner l'amour dans les églises, de détruire ces géants, les géants du tribalisme, les géants de la corruption. Les hommes de Dieu n'ont pas de sang tribal. Un véritable serviteur de Dieu a le sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est un sang universel. Le sang de Jésus, c'est un sang universel. Pour tout le monde. Alors, si nous sommes chrétiens, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, nous recevons ce que nous appelons la transfusion spirituelle. Donc le sang du tribalisme, le sang clanique, le sang raciste sortent de notre corps et nous recevons le sang de Jésus-Christ qui est un sang universel, un sang d'amour qui doit aimer tout le peuple. Lorsque vous êtes un Moulouba, vous voyez un Moukong, vous dites c'est mon frère. Lorsque vous voyez un Mungal, c'est votre frère. Dommage que même les hommes de Dieu, ils parlent du haut de la chair, des choses qui peuvent vexer le cœur d'autres tendances, ou bien d'autres tribus dans la même église. Un pasteur ne doit pas avoir de tendance, ne doit pas manifester sa tendance. Parce que dans votre église, vous êtes censé avoir toutes les personnes de toutes les tribus, de toutes les provinces, et même c'est de l'opposition et c'est du pouvoir, doivent venir dans votre église. Mais quand vous-même déjà vous manifestez la tendance et politique et tribale, je pense que là, Dieu n'est pas là. Bishop, oui. Vous avez mis un accent sur les 5 géants, dans le pays. Vous oui. avez parlé de la corruption, vous avez parlé du tribalisme oui. qui bat son plein, vous oui. avez parlé de l'injustice, oui. de l'occultisme. Oui. Et moi, j'aimerais que vous puissiez mettre un accent sur les réseaux sociaux avec les injures, parce qu'aujourd'hui, oui. c'est comme si c'est devenu une monnaie courante, c'est un canal qu'on utilise pour pouvoir régler les comptes. Vous savez, Maman Élisée, c'est un péché. C'est pourquoi je dis, premièrement, les politiciens responsables sont des gens qui créent les conditions d'amour. Ne séparent pas le peuple, un même peuple, avec des discours qui créent la haine. C'est très important. Nous savons que les politiciens aiment ça pour s'attirer le fanatisme. Les gens de chez lui. Là, c'est secteur. Et vous savez ce qui est dangereux dans ces histoires, c'est quoi? Mais si, par exemple, demain, vous passez et que vous aviez la même culture, sache que même quand vous passez, on fera la même chose. Parce que le peuple a déjà cette sémence-là. Dans les réseaux sociaux, je voudrais dire aux directeurs d'école,
aux enseignants, aux professeurs d'université, aux pasteurs et aux politiciens eux-mêmes. Lorsqu'on injurie une autorité, on pêche. C'est pourquoi vous allez voir que le peuple, vous pouvez injurier les autorités sur les réseaux sociaux, mais demain, dans un accident de circulation, vous mourrez. Et vous ne comprendrez pas. Vous allez vous poser des questions, vous allez dire, écoutez, et pourtant moi, je n'entre pas dans des boîtes, je ne fais pas l'impudicité, je ne vole pas, je n'ai pas de problème avec les autres. Mais cette haine que tu crées, lorsque tu es en train de maudire quelqu'un qui est élevé en unité, un chef de l'État, un directeur d'entreprise, directeur d'école, je ne sais pas, un ministre, lorsque vous êtes en train de l'insulter, parce que personne ne peut s'élever de lui-même. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Et quelqu'un, il y a des gens qui vous disent, non mais tel a triché, tel a triché. Qui est sûr que tel a triché? Prenons un exemple, mais admettons même qu'il y a eu tricherie, comme nous avons vu aux États-Unis, entre Trump et Hillary Clinton. Mais allons dans la Bible. Nous voyons un exemple simple de Jacob avec Ésaü. Le papa dit, va me chercher du gibier, je mange et je fais quoi? Je vais te bénir. Mais leur maman dit à Jacob, non, non, faites vite, je trouve que ton frère risque de... Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Fais tout, prépare quelque chose, présente à ton père qu'il te bénisse. Mais pendant qu'Ésaü a traîné en brousse, Jacob vient portant les habits d'Ésaü et son père l'a béni. Son père dit, non, cette voix, c'est la voix de Jacob, mais la chair, je sens que ça, c'est Ésaü. Et il est béni de toutes les bénédictions. Et quelques minutes après, la Bible dit, Ésaü arrive. Et son père s'exclame, il dit, mais écoutez, qui est-ce que j'ai béni? Qui a volé ta bénédiction tout à l'heure là? Il dit, père, mais moi je viens d'arriver. Et Ésaü a pleuré, mais ses pleurs n'ont rien changé, la position de leur père. Donc vous comprenez, je ne dis pas qu'il y a eu tricherie dans notre pays, parce que moi je ne suis pas politicien, je ne connais pas ce qui se passe. Mais je donne seulement un exemple. Le pleur d'Ésaü n'ont pas changé le cœur d'Isaac pour dire, bon, désormais, c'est fini. Moi, donc Jacob a volé ma bénédiction. Mais aujourd'hui, on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un usurpateur. Donc, vous comprenez que le plan de Dieu, lorsque Dieu dit que Maman Élisée, vous deviendrez président de la République, gouverneur, directeur d'entreprise ou quoi, le moyen que l'Éternel va utiliser, nous ne le connaissons pas. Pour votre élévation, nous, on ne connaît pas. Donc, vous comprenez que lorsque quelqu'un accède à des postes de responsabilité, nous devons, nous, en tant que chrétiens, acclamer, regarder vers le Seigneur. Parce que si le Seigneur ne voulait pas, si le Seigneur ne voulait pas que cette personne passe au poste de responsabilité, il ne pouvait pas. Personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut, je ne sais pas, utiliser une voie, c'est pas n'importe quelle voie, pour accéder à des postes de responsabilité si l'Éternel ne l'a pas voulu. Ça, never. Ça ne peut pas se faire. La Bible dit, qui dira que quelque chose arrive si l'Éternel ne l'a pas dit? Ça, c'est la parole de Dieu. Alors le peuple congolais doit comprendre, nous aspirons au bonheur, nous cherchons le bonheur, mais créons les conditions pour que l'Éternel puisse faire descendre ce bonheur, puisse bénir notre pays. Celui qui passe au pouvoir, nous l'acclamons, nous le soutenons, et il est congolais. Et demain, nous allons manger les fruits. Et Dieu bénit là où il y a la communion, Dieu bénit là où il y a l'unité, mais il y a un moment où il faut se regarder comme dans le miroir. Nous venons d'où? Le pays vient d'où? Et le pays va où? Est-ce qu'à cause de l'intérêt d'une seule personne, on peut brûler le pays? Non. Aux États-Unis, vous connaissez ce qui s'est passé là-bas, mais aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Nous avons besoin que le pays puisse avancer, que le pays puisse aller de l'avant. Prêchons l'amour, prêchons la communion, prêchons l'unité. Évitons d'insulter les autorités. Mon frère, toi qui as l'habitude d'écrire sur les réseaux sociaux, tu insultes les autorités, sache que tu es dans le péché. C'est une malédiction. Nous venons de les lire. Cette émission, je ne sais pas si elle sera rediffusée, vous allez comprendre que c'est une malédiction. C'est pourquoi parfois les choses ne marchent pas dans votre vie, parce que 10 matins au soir, vous êtes sur les réseaux sociaux, juste en train d'insulter. Et ces gens, quand vous les insultez, ils ont aussi la chair comme nous. Ça le blesse, ils ont des familles. Et il y a même des gens qui écrivent des insultes, même au-delà de ces gens-là, et insultent même leurs parents. Vous comprenez c'est quelle malédiction, c'est quel pays de malédiction? Là, c'est la malédiction. Comment Dieu peut bénir un pays là où nous sommes en dehors de la parole, de sa parole? Nous insultons les chefs du peuple, nous devons éviter. Donc, papa, vous pouvez aider votre fils et vos enfants en lisant les Saintes Écritures pour dire non. Mais la démocratie qui est venue
La démocratie nous apprend, on peut critiquer, des critiques, on ne peut pas le refuser, on peut critiquer, mais pas injurier. Lorsque vous injuriez les autorités, vous êtes dans la malédiction, voilà, certaines maladies peuvent entrer dans votre maison à cause de vos insultes sur les réseaux sociaux. Les maladies, les accidents, même Piaka. Vous voyez que vous pouvez écrire sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas l'argent. Vous souffrez. Dieu ne peut pas vous écouter. Le matin, vous êtes à l'église, vous priez, mais vous êtes dans le péché de la même manière que ceux-là qui volent, ceux qui sont dans le fétichisme, ceux qui commettent l'adultère, vous qui insultez, qui injuriez les autorités, sachez que vous êtes dans le péché au même titre que tout le monde. Donc aujourd'hui, nous pouvons changer. Nous sommes montagne de la restauration. Moi, je prêche la restauration. La restauration, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, il dit bien, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Il y a d'autres géants qui sont dans notre intelligence, dans notre pensée. Alors nous pouvons le renverser. Donc soyons transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ce que vous faites aujourd'hui pour l'autre, on vous le fera aussi demain. Donc nous devons arrêter certaines choses, nous devons renverser ces géants par la parole de Dieu que nous écoutons, par la prière et la parole de Dieu. On peut les chasser de notre pays et vous allez voir que ce pays sera transformé. Ce pays, Dieu va mettre la main, il va le bénir parce que nous avons chassé certains géants et qui empêchaient le décollage de ce pays.